Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Alexandre Alexandrovitch Daïneka, 1899-1969, après la bataille, 1944, musée de Koursk. C'est le portrait d'un dos. En voyant le dos du héros soviétique qui est assis au premier plan et qui semble avoir plus de vertèbres à son actif qu'il ne devrait, un peu comme les médailles sur le torse des apparatchiks, on ne peut s'empêcher de penser à Ingres et à son odalisque nu avec son surplus déraisonnable de vertèbres. Ici, c'est cette vertèbre entre les muscles de façon presque menaçante, comme celle d'une raie manta ou celle du bébé créature d'Alien de Ridley Scott. Ce lot de vertèbres, donc, apparaît juste au-dessus d'une autre raie, celle des fesses du colosse, écrasée sur le cube de bois qui sert de siège. On remarque tout de suite que le colosse ne se tient pas droit, mais un peu courbé dans la position du penseur. Cette vertèbre, comme autant de fragments d'un dinosaure qui jaillissent du sable lors d'une fouille archéologique. Cette vertèbre qui occupe le centre, exactement le centre de cette composition. Des muscles, des os et des chairs en parfait état de fonctionnement, rescapés de l'enfer du champ de bataille, peints avec la délicatesse d'un aquarelliste face à une nature morte de fleurs. Après la bataille, 6 jeunes soldats, peut-être 7, avec celui que le colosse cacherait de son corps, se lavent de la saleté de la guerre sous la douche. On les dirait échappés d'une fresque ou d'un bas-relief antique, tels des héros des grandes épopées grecques, assyriennes ou perses. Après la bataille, qui fut pourtant rude pendant cette Seconde Guerre mondiale, cette eau qui glisse sur leur corps, de la tête aux pieds, leur révèle une chose très simple, ils vivent. Ils n'ont pas pu échapper à la guerre, mais ils ont pu échapper à la mort. Tout, dans leur attitude et dans leurs gestes, dit cette joie de sentir leur semblon. Le type physique représenté à des âges différents est toujours le même, quel que soit le sujet de ses compositions. Un homme toujours grand, toujours blond, une sorte d'Ivanouchka, le fou de la tradition des contes russes. Ici, l'un des soldats de la fresque murale, le troisième à partir de la gauche, sourit au monde et au colosse qui le regarde impunément, se badigeonner de savon du haut en bas de son corps. Oh man! Ce chef-d'œuvre de la peinture réaliste socialiste soviétique, si longtemps méprisé en Occident, et qui reste encore très peu connu en Europe de l'Ouest, signe une sorte de moment d'apothéose dans l'œuvre du peintre et sculpteur Alexandre Alexandrovitch Daïneka, membre fondateur des groupes Ost, qui signifie être, et Octobre, qui réalisa la toute première grande œuvre historique révolutionnaire en 1928, qui s'appelait La défense de Pétrograd, de même que les splendides grandes fresques héroïques du métro de Moscou. Malgré la sévérité des temps qu'il traverse, malgré son rôle de peintre officiel du régime ultra-totalitaire qui s'installe en Russie, Daïneka parvient miraculeusement, on peut dire, à aborder des sujets délicats ou interdits, comme le culte de la nudité sensuelle et l'érotisme des corps. Il le fait sans tabou. Les corps nus, dévêtus, représentés intimement, évoquent un plaisir esthétique, un plaisir sensuel, érotique même, que l'on n'imaginait pas dans l'Union soviétique de Lénine, et encore moins dans celle de Staline. Surtout si on compare Daïneka au musicien Dimitri Shostakovich, qui, lui, s'enfonça dans le drame à mesure que le régime mûrissait. On a même voulu associer la représentation des corps virils athlétiques que l'on voit dans ce tableau à un certain homoérotisme, voire à un auto-érotisme, que le portrait du peintre en caleçon et peignoir de bain ne dément pas, voire le lien donné en complément. En 2010, la galerie d'État Tretiakov à Moscou a consacré son exposition monographique annuelle à Alexandre Daïneka, intitulée « Travailler, construire et ne pas geindre ».
Quant à l'érotisme, jamais l'art et la peinture russe n'ont été aussi érotiques qu'avec le Deinika. Ça laisse songeur quand on sait que ses commanditaires s'appelaient Lénine, Trotsky, Staline, Khrouchtchev et autres moustachus au torse boursouflé de médailles et qui, pour se dire bonjour camarades, se roulaient une bonne grosse pelle. Sans la langue. Burk. Enfin, quoique personne ne soit jamais allé vérifier. Le baiser russe, c'est un peu comme ce qu'il y a sous le kilt des Écossais. Personne ne saura jamais. Culotte, pas culotte, langue, pas langue. En tout cas, que Deinika soit remercié d'avoir peint ses soldats d'un genre particulier dans une des périodes les plus liberticides et les plus répressives de l'histoire du XXe siècle. D'autres suivront, malheureusement, et même au XXIe siècle.